Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, pump out some, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Aujourd'hui, mon vidéo est axée sur, on va dire, le jugement. Donc, vous m'avez envoyé quelques vidéos et je juge ces vidéos et je dis ce que je ferais et ce que je ferais pas, si je suis en accord, si je suis pas en accord. Je tiens à préciser, ceci n'est pas une attaque personnelle. Ceci est en fait une conclusion et comment je pourrais dire, une opinion face à ce que je vois, tout simplement. Est-ce que je fonctionnerais pareil? Est-ce que je vois quelque chose de problématique ou pas? Donc, ce n'est pas une attaque personnelle. Pour le respect de tous et chacun, je ne vais pas mentionner qui m'a envoyé les vidéos et je ne vais pas mentionner la page et ou la chaîne YouTube de cette personne, en fait, qui a posté cette vidéo. Donc, pour pas nuire au droit quelconque de cette personne-là. Et c'est ça. Si vous la connaissez, s'il vous plaît, ne pas spécifier son nom. C'est englobé sur plusieurs types de personnes. Donc, bon visionnement. Can you ride or not? Hell yeah, I can ride. I was riding when I fell off. I'm a regular buckaroo. Can you... Pour vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette vidéo-là. Dans le sens que oui, il buck. Oui, le gars se tient, mais si vous voyez, il n'y a pas de mort ou quoi que ce soit. Il relâche aussi la pression, si vous remarquez une fois de temps en temps. D'après moi, c'est un poulain, en fait, là, dans la vidéo. Mais honnêtement, je m'inquiéterais pas sur ce style de vidéo-là. Il y a beaucoup de chevaux, en fait. Au début, ils buck. Quand il y a quelqu'un sur eux, ils ont... Je sais pas la procédure qu'ils ont faite pour le débourrage en premier temps. Mais là, ce que je vois, il y a un licou encore. Donc, avec les nœuds à bonne place sur l'os du nez, le gars, il prend, il relâche. Il n'y a pas de mort. Pour vrai, c'est ça. Je soupçonne que c'est un cheval futurement pour bucker. Mais encore là, c'est pas super. J'ai vu pire. Prochaine vidéo. J'ai rien à dire. Pour vrai, j'ai rien à dire par rapport à cette vidéo-là. C'est smooth. C'est un gars qui fait du reining. Honnêtement, puis c'est à ce que je vois en bas, c'est un cheval qui est valide pour la vente. Je vois rien de négatif dans cette vidéo-là. Je trouve qu'il est très smooth dans ses mains, très smooth dans sa façon de rider. Pour vrai, à la limite, je le prendrais comme mentor. Tu comprends? Fait que non, cette vidéo-là, j'ai rien à dire par rapport à lui. On y va pour la prochaine vidéo. Why are you running? Why are you running? Why are you running? Bon. Personnellement, moi, cette vidéo-là, je l'aime moins. Je veux dire peut-être que la technique de débourrage n'est pas au point. Dans le sens que c'est vraiment chasser son cheval. Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, ça, c'est vraiment chasser son cheval, son poulain, plutôt que travailler au sol avec lui de façon correctement et posée. À la fin, incorrect, mais au début, le chasing, j'aime moins. Mais ça, tu sais, c'est propre à chacun. Mais personnellement, moi, je travaillerais pas ainsi avec les poulains. Là, je suis désolée des bruits en backup, là. Personnellement, je travaillerais pas comme ça avec les poulains. Ça serait pas mon objectif premier. Donc, moi, perso, je l'aime pas, cette vidéo-là. Prochaine vidéo. Ok, ouais, mais ça, c'est chiant. C'est comme pas voulu, là. Bon. Ce que j'en pense de cette vidéo-là, ben, c'est parce que c'est pas voulu pour personne, là. C'est un effet de hard, dans le fond. C'est toute la gang qui était dans le cours, ils ont sans doute entendu de quoi. Il y en a un qui a réagi, toutes les autres ont réagi. Ça, c'est pas de la faute du cavalier, c'est pas de la faute du coach. La seule chose que j'aurais peut-être demandé si j'avais été coach, c'est OK, tout le monde en descend de cheval, essayez de vous tenir plus comme les chevaux à côté sur le mur, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi je dis ça? Pour éviter en fait qu'il y ait de problèmes ou de déplacement dangereux sur un élève. Tu sais, exemple, un cheval part à courir, fonce sur l'élève. Fait que moi, j'aurais dit, OK, tout le monde débarque, on se tasse, puis on laisse le milieu. Quand je dis vers le mur, c'est pas l'humain vers le mur, parce que ça, c'est dangereux. Je parle du
cheval vers le mur. Donc, vous voyez, exemple, le ring, moi, j'aurais mis le cheval plus collé vers le mur, éviter les sorties le plus possible, laisser le milieu, en fait, pour que les chevaux puissent s'enfuir s'ils ont à s'enfuir et surtout ne pas retenir les chevaux advenant le cas qu'il arrive quoi que ce soit. Lorsque nous, on n'est plus sur le cheval dans une situation comme ça, il y a certains chevaux, en fait, qui sont plus faciles à contrôler, si je peux dire ça comme ça, qu'un effet de foule, ça fait rien, mais il y en a d'autres, comme dans ce cas-ci, l'effet de foule fait vraiment quelque chose. Fait que j'aurais demandé tout simplement, mais ça, c'est personnel, à mes élèves de descendre, mettre les chevaux un petit peu plus collés sur le mur et eux avoir en fait une façon sécuritaire de tenir leur cheval, donc être face au cheval, donc pas sur le côté pour pas que le cheval te tasse, puis si c'est vers l'avant, tu fais juste te tasser tout simplement. Donc puis c'est plus facile aussi pour les autres, si tout le monde descend, de pouvoir catch le cheval qui s'enfuit. Prochaine vidéo, on m'a dit que j'allais particulièrement l'aimer. Bon, pour avoir des enfants moi-même, ben, ça m'a remonté un peu les larmes aux yeux, si je peux dire ça comme ça. Pour vrai, cette vidéo-là est splendide, en plus que c'est avec un frison et tout, donc ça rend l'image encore plus belle. C'est un lien particulier que les chevaux ont avec les enfants. Je pense que c'est le côté naïf puis sans peur d'un enfant, donc ça transmet pas la peur du cheval donc, au cheval, donc je l'aime beaucoup, je l'aime particulièrement cette vidéo-là. Dernière vidéo et non le moindre. Non, celle-là, je l'aime pas. Je vous dis tout de suite pourquoi. First, il n'y a aucun contrôle sur les talons. Puis ça a l'air, tu sais, c'est un draft horse, là. Fait que c'est massif. Aucun contrôle sur les talons. À la limite, là, c'est du coxage pour que les talons soient le plus hot possible, mais ça peut être excessivement dangereux. Pour vrai, non, une technique avec un étalon comme ça, premièrement, moi, je ferais pas ça comme ça avec un étalon. Essayer d'avoir un étalon avec la meilleure tête possible va être le meilleur possible, en fait, pour l'accouplement puis pour, en général, là. Fait que, cette vidéo-là, il me fait mal aux yeux. Vraiment, en fait, tout ça, c'est vraiment comment je pourrais dire, une vision personnelle de ce que moi je ferais ou ce que je ferais pas. Ce que je suis d'accord et ce que je suis pas d'accord, en fait, avec les vidéos que vous m'aviez envoyées. C'est sûr que je connais pas le cheval, je connais pas la circonstance, la situation, je connais pas leur âge, je connais rien pantoute de ces personnes-là non plus, je connais pas les coachs. Donc, c'est un jugement à ce que je vois et non un jugement personnel. C'est pas une attaque à qui que ce soit. Par contre, personnellement, je ferais pas ça de la même façon parce que j'ai ma façon, ma technique de fonctionner. Encore là, est-ce que je fonctionnerais de la même façon avec un autre cheval, X, Y, Z, vs sa personnalité? Peut-être, peut-être pas. Donc, c'est pas un personnel, c'est pas une attaque personnelle. C'est vraiment juste, moi, personnellement, je ferais pas comme ça. Et comment je ferais, en fait, ça ferait, pour la majorité des vidéos, une approche beaucoup plus douce. En fait, moi, comment je fonctionne, c'est vraiment plus une approche douce et délicate, autant avec le cavalier qu'avec, en fait, le cheval. C'est sûr, ça fait que moi, je suis loin d'être la personne, en fait, qui va être dans l'agressivité ou quoi que ce soit. Je suis plus dans le « je demande », j'ordonne et j'exige. Donc, trois, en fait, façons de pouvoir le demander. Donc, la première chose que je fais, c'est que je te le demande. S'il te plaît, veux-tu le faire? Le deuxième, c'est je t'ai demandé de le faire. 3, c'est tu le fais, c'est le moment. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne, autant au sol qu'en selle, autant avec le cavalier qu'avec le cheval. Et quand j'ordonne ou que exige, là, c'est pas avec des coups de cravache puis d'éperon, OK? Je ne suis pas contre les cravaches, je ne suis pas contre les éperons parce que c'est des outils non naturels qu'on utilise et qui est supposé, en fait, venir aider puis être un petit peu plus pointilleux dans la demande, en fait. Donc, je suis pas contre ça. C'est la façon qu'on l'utilise que je peux être contre. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain, pour un autre type de vidéo. Je vous garde la surprise. Alors, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner.
à liker et à mettre la cloche pour ne rien manquer.